Premièrement, j'aimerais résumer le scénario. J'ai une patiente de 16 ans qui se présente à moi avec des blessures sévères sur ses bras et ses mains. En l'examinant, je remarque des ecchymoses et des marques de brûlure non mentionnées auparavant. Elle admet après quelques semaines de séance que ces blessures proviennent de situations d'abus de ses parents et elle m'implore de garder cette information secrète. Si j'ai bien compris, on me demande comment je gérerai ce type de situation. Dans cette situation, je fais face à un dilemme éthique. Il est de mon devoir de préserver et de respecter l'accord de confidentialité de ma patiente, tout en prenant en considération sa sécurité. Je me retrouve alors confronté à un conflit entre mes obligations éthiques et mes convictions morales. Je commencerai par acquérir plus d'informations sur le sujet. Je ferai une évaluation de la situation en vérifiant si elle n'a pas d'autres blessures et traiterai les plaies si nécessaire. Ensuite, je demanderai à ma patiente pour quelles raisons elle ne veut pas en parler. Est-ce qu'elle a peur de la réaction de ses parents ou essaie-t-elle de les protéger? Ces informations sont essentielles car elles influenceront mes actions subséquentes. Je la rassurerai qu'elle peut me faire confiance et que je l'aiderai tout en m'assurant qu'elle est en sécurité afin de prévenir tout autre abus. Je lui ferai savoir qu'elle ne devrait plus se retrouver dans une situation similaire et qu'il y a d'autres options qui s'ouvrent à elle. Ceci dans le but de l'inviter à trouver une solution à son problème avec moi. Je lui parlerai ensuite pour établir un plan d'action ensemble et la rassurerai pour qu'elle puisse me faire confiance. Il est extrêmement important de préserver la confiance de ma cliente, puisqu'en tant que professionnel de la santé, je me dois de veiller à ce que mes patients se sentent confortables de discuter de n'importe quel problème avec moi. Si elle accepte que la meilleure solution est de contacter la Société de l'aide à l'enfance, je ferai les démarches en conséquence. Toutefois, si elle ne veut pas, je demanderai de l'aide à mes collègues plus expérimentés pour voir s'ils ont déjà vécu une situation similaire et s'ils auraient des suggestions à me proposer. Après avoir pris en compte leur considération, je contacterai la Société de l'aide à l'enfance. Toutefois, avant de les appeler, je discuterai avec ma patiente pour l'avertir et lui expliquerai pourquoi je les contacte. En lui mentionnant d'avance que je veux contacter la Société de l'aide à l'enfance, j'espère que sa confiance dans les professionnels en santé ne sera pas ébranlée. Il est très important de maintenir une bonne relation avec la patiente pour qu'elle soit préparée à toute action que la Société de l'aide à l'enfance pourrait entreprendre. Je suis conscient qu'en faisant l'appel sans le consentement de ma patiente, je brise l'entente de confidentialité. Toutefois, dans cette situation particulière, il est plus important d'assurer la sécurité de ma patiente. Si je décide de ne pas rapporter la situation, il n'y a aucune façon de savoir si les abus arrêteront ou deviendront plus sévères et mèneront possiblement à sa mort. Un autre facteur qui est important à considérer est le fait qu'elle est une mineure. La sécurité de ses frères et sœurs doit également être prise en considération, de sorte à protéger tous les enfants impliqués. Toute personne ayant des soupçons ou qui possède des inquiétudes sur l'abus ou la négligence d'un enfant est responsable de signaler la Société de l'aide à l'enfance. Dans certaines situations, c'est un devoir de divulguer les informations médicales d'un patient, notamment dans les cas de signes d'abus. De plus, signaler cette information ne requiert pas le consentement des parents ou des tuteurs. Toutefois, je contacterai seulement la Société de l'aide à l'enfance. Je crois que cet organisme est le mieux placé pour résoudre ce problème avec les parents, tout en s'assurant de la sécurité de l'adolescente âgée de 16 ans.
Pour conclure, comme professionnel de la santé, il est ma responsabilité d'assurer la sécurité de mes patients. Mes actions sont basées sur le bien-être de ma patiente, malgré le fait que j'ai divulgué certaines informations personnelles en contactant la Société de l'aide à l'enfance. Toutefois, en faisant cela, je peux garantir la sécurité de ma patiente, tout en étant ouvert et transparent dans le choix de mes actions. Cela, j'espère, aidera à bâtir certainement une relation de confiance à long terme avec elle.